Je m'appelle Frankie Narcisse. Je soulève aujourd'hui la pertinente question suivante dans le cadre de cette série sur l'amertume. Un peuple devenu amer en réaction aux injustices subies dans le passé, que celle-ci a été infligée par des étrangers ou des nationaux, doit-il simplement oublier ou faire un procès à la Nuremberg comme après la Deuxième Guerre mondiale? C'est une difficile question à laquelle Nelson Mandela et Desmond Tutu, deux emblématiques leaders de l'Afrique du Sud, ont trouvé une troisième voie qui a évité à cette nation, après des centaines d'années de colonialisme et des décennies d'apartheid, un véritable bain de sang du genre couper les têtes, brûler les maisons. Traduction littérale d'une affirmation en créole, couper tête, boulécaille. L'histoire du passage de l'Afrique du Sud du statut de paria international à celle d'une nation devenue un modèle de changement pacifique et d'intégration de sa majorité noire aux droits bafoués est l'exemple d'un réel miracle accompli par le pardon dans la perspective d'une justice réparatrice. Nul ne m'a autant fait découvrir le puissant exemple de l'Afrique du Sud que Brian Zand dans son livre Unconditional. Point d'interrogation. L'appel de Jésus à un pardon radical. Dans cette convaincante apologie du pardon et de la grâce, Zand a donné un exemple historique de ce que le pardon peut accomplir à l'échelle de tout un pays quand les leaders choisissent d'y recourir dans un processus qui ne gomme pas la gravité des atrocités et des injustices. Je vous raconterai cette bouleversante histoire dans un mélange de citations fort percutantes et pertinentes de Brian Zand. Avant de devenir une belle histoire de changement sans violence, l'histoire de l'Afrique du Sud a été l'une des plus laides et des plus inhumaines du colonialisme européen. Ce système raciste, dans son fondement, avait conçu et reconnu des droits seulement à 1/10 de la population qui était de couleur blanche. Seulement cette minorité privilégiée avait le droit de vote. Tous les services leur étaient réservés d'une manière spéciale. Hôpitaux, théâtres, transports en commun, restaurants, plages, ambulances, toilettes publiques, etc. Par une enseigne avec cette inscription « blanc seulement ». Le système a été désigné par un mot en hollandais, apartheid, qui signifie séparer. À un moment donné, 600 000 personnes non blanches ont été déplacées pour permettre l'expansion de la communauté minoritaire. Vous pouvez imaginer ce que cela pouvait représenter pour les Noirs sud-africains qui étaient traités comme des sous-hommes et comme des citoyens de seconde catégorie sur la terre de leurs ancêtres. Cette situation a donné naissance à des mouvements de résistance et de lutte contre ce système qu'ont été, par exemple, l'ANC et qui se sont opposés aux politiques discriminatoires du Parti national des Afrikaners. Les dissidents étaient durement réprimés, les autorités leur infligeant des sévices physiques tels la torture et l'humiliante flagellation publique. Certains en sont morts, d'autres ont été emprisonnés. L'un des détenus les plus connus des pages sombres de l'histoire de l'Afrique du Sud a été Nelson Mandela. Incarcéré en 1964 pour sa lutte contre ce système répressif, oppressif et déshumanisant, il n'a été libéré qu'en 1990, suite à des sanctions et à des pressions internationales dans lesquelles le Canada a joué un rôle de leader. Le système de l'apartheid a été démantelé en 1994 et le droit de vote a été reconnu à tous les citoyens, peu importe la couleur de leur peau.
Laissez-moi vous citer Brian Zand dans son livre Unconditional, l'appel de Jésus au pardon radical. Zand a écrit, et je le cite, en 1964, à l'âge de 46 ans, Mandela avait été condamné à vie en tant que militant anti-apartheid au sein du Congrès national africain, ANC. Il a été libéré en 1990 après 27 ans de travaux forcés dans une carrière de roche qui a failli ruiner sa vue. Nelson Mandela est devenu le leader de l'ANC. Après sa libération de prison, Nelson Mandela a délibérément choisi de reprendre la lutte sud-africaine sans amertume et a travaillé avec le président Frédéric de Klerk pour une transition pacifique vers un gouvernement démocratique. En 1993, Mandela et de Klerk ont reçu le prix Nobel de la paix. Un an plus tard, l'Afrique du Sud a tenu ses premières élections démocratiques complètes et libres. Nelson Mandela avait attendu 76 ans avant de pouvoir voter. Et maintenant, ses compatriotes l'ont élu premier président de la nouvelle Afrique du Sud. L'histoire étonnante de Joseph s'était répétée. Et si l'on se demandait si le président Mandela allait poursuivre sur la voie de la réconciliation ou de la vengeance, la réponse était donnée lorsqu'il invita son geôlier blanc à être son invité d'honneur lors de son inauguration présidentielle. Fin de citation. Alors que beaucoup s'attendaient à un bain de sang qui ne serait qu'une froide revanche de ces Noirs opprimés sur une période de plusieurs siècles, ce scénario ne s'est pas produit. Pourquoi? Pourquoi l'Afrique du Sud a pu passer du système raciste de l'apartheid à une démocratie stable? Comment cela s'est-il produit? Je laisse répondre Brian Zand, et je le cite. Comment cela a-t-il été réalisé? Il a été accompli grâce à une imagination prophétique, en osant imaginer une nouvelle façon créative de dépasser les torts du passé. Non pas en exigeant la vengeance ou en ignorant la justice, mais par le biais d'une justice réparatrice. Une nouvelle voie qui a fait place à la fois à la vérité et à la réconciliation. Nelson Mandela a compris que des procès similaires au procès pour crimes de guerre nazis après la Seconde Guerre mondiale déchireraient l'Afrique du Sud. Il savait également qu'oublier simplement les injustices du passé serait une injustice supplémentaire, une injustice envers la vérité. Nelson Mandela envisageait plutôt une troisième voie. Pas les procès de Nuremberg, pas l'amnésie nationale, mais une justice réparatrice. Pour amener la nation à dépasser les souvenirs toxiques du passé qui avaient la capacité d'empoisonner l'avenir, mais pour le faire d'une manière qui ne sacrifie pas la vérité. Nelson Mandela a créé la commission Vérité et Réconciliation. Pour mener cette nouvelle approche radicale de la justice, le président Mandela a nommé l'archevêque anglican et prix Nobel de la paix Desmond Tutu à la présidence de la commission Vérité et Réconciliation. Et c'est l'évêque Tutu qui a donné au monde la merveilleuse phrase « Il n'y a pas d'avenir sans pardon ». Fin de citation. Comment a procédé la commission Vérité et Réconciliation pour désamorcer cette explosive situation sans bafouer la justice, sans réduire les victimes au silence et sans évaluer la conscience du mal perpétré par les offenseurs? Brian Zand nous explique comment a fonctionné le système. Je le cite. « Si toute personne ayant commis des crimes sous le régime de l'apartheid faisait des aveux complets et publics devant la commission, elle pouvait immédiatement bénéficier d'une amnistie complète pour ces crimes. Les crimes d'apartheid non avoués restaient passibles de poursuites pénales classiques. Et quel a été le résultat?
plus de 7000 personnes ont fait des aveux et ont demandé l'amnistie, mais toutes ne l'ont pas reçue. De nombreuses audiences d'amnistie ont eu lieu dans des églises. Je ne peux pas imaginer un lieu plus approprié que l'église pour faire prévaloir la vérité et la réconciliation et pour accorder l'amnistie. Un autre aspect du projet de vérité et de réconciliation était la possibilité pour les victimes de raconter leurs histoires, de dire à la nation et au monde ce qui leur avait été fait au nom de l'apartheid. Leurs histoires ont été diffusées à la télévision et à la radio et publiées dans les journaux. Plus de 20 000 victimes se sont présentées pour raconter leur histoire. Ce faisant, elles ont donné à la vérité l'audience qui lui avait été refusée pendant si longtemps. Le péché a été dénoncé et la vérité a eu son heure de gloire. De cette façon, la justice ne devenait pas un vilain châtiment qui ne ferait que mettre la table pour le prochain cycle de vengeance. Mais la justice a été rejetée et la justice a été exercée. Et les victimes ont senti qu'elles avaient été comprises. Une troisième voie avait été trouvée, la voie de la vérité, la voie de la réconciliation, la voie du pardon, la voie qui pouvait donner à une nation un avenir au-delà de l'autodestruction, de la recherche éternelle de la vengeance. La vérité et la réconciliation ont dansé ensemble. Et ni l'une ni l'autre n'a été niée. Ou comme l'a dit le psalmiste, la miséricorde et la vérité se sont rencontrées. La justice et la paix se sont embrassées. Fin de citation. Dans son livre qui a pour titre « Pas d'avenir sans pardon », Desmond Tutu a entre autres écrit, et je le cite, « Nous affirmons que la justice réparatrice, est servie lorsque des efforts sont faits pour travailler à la guérison, au pardon et à la réconciliation. » Fin de citation. Nous sommes passés d'une démarche individuelle à une démarche collective quant au problème de l'amertume. Les solutions comme celles adoptées et appliquées par Nelson Mandela et Desmond Tutu ne sont possibles que là où les cœurs ont été touchés par la grâce et ont renoncé à jouer au petit Dieu qui prend en main la vengeance et la rétribution. Force est de constater que partout où on ne retrouve pas la troisième voie sagement mise en application, le cycle de la vengeance se perpétue. Les victimes du présent n'attendent que les occasions et les opportunités de se venger quand le vent aura tourné. Il ne reste qu'à prier que Dieu suscite des leaders touchés par la grâce qui maintiennent ensemble vérité et réconciliation. Prions Dieu. Bon et tendre Père Céleste, tu as mis le doigt tout au cours de cette série de réflexions sur ce péché caché dans notre cœur, tantôt sournois, tantôt évident, tantôt voilé sous nos fausses affirmations que nous avons déjà pardonnées, tantôt évident dans le tonnerre, les éclairs et la tempête de nos paroles dures, de nos critiques acerbes, de nos réminiscences interminables, péché tantôt calme, tantôt impétueux. Tu as arraché nos masques et défait le maquillage de nos fausses apparences, révélant toute la laideur de ce péché dans notre cœur, et souvent reflété sur notre visage par des traits durs. Père, nous venons confesser notre amertume envers nos offenseurs. Tu connais leur nom, tu connais leur nombre. Nous les avons pris en aversion. Et nous savons que tu condamnes la colère dans notre cœur
que tu considères déjà comme un meurtre non perpétré bien plus par peur de ne pas nous faire prendre que parce que nous sommes conscients combien tu nous tiens responsables de notre amertume. Père, nous venons confesser non seulement notre amertume, mais nous voulons aussi confesser notre hypocrisie et notre désobéissance à ce que tu nous commandes quand tu nous demandes de pardonner. Oui, nous avons gardé la poutre dans nos yeux et nous avons vu la paille dans l'œil du prochain. Oui, nous sommes hypocrites parce que nous tenons rigueur à autrui pour le mal qu'il nous a fait, mais nous minimisons le mal que nous t'avons fait ou que nous avons fait à notre prochain et méprisons le pardon que tu nous as accordé. Tu as acquitté notre astronomique dette envers toi qui nous aurait valu les peines éternelles et nous avons refusé d'acquitter la petite dette d'autrui envers nous. Nous confessons que notre cœur est ingrat envers toi et méchant envers notre prochain. En contemplant ton Fils bien-aimé livré pour nos péchés, pour tous nos péchés à la croix, subissant la peine de nos péchés dans lesquels nous avons si souvent récidivé, nous voyons ta grâce en sa personne et en son œuvre et sommes si contents d'être pardonnés. Aide-nous maintenant à pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés, peu importe la nature, la gravité et la portée de cette offense. C'est par les secours de l'Esprit de ton Fils Jésus-Christ seul que nous pourrons t'imiter dans la richesse de ta grâce, dans la bonté de tes dispositions. Père, apprends-nous à te ressembler, à ton divin Fils. Au lieu d'être des fils et des filles du tonnerre, fais de nous des artisans de paix, toujours prêts à rechercher la réconciliation. Fais de nous des hommes et des femmes qui prient avec un cœur dégagé de toute colère, de toute amertume, afin que nos prières puissent atteindre ton trône de grâce et nous revenir en d'abondantes pluies de bénédiction. Ô Père, suscite pour nos nations des dirigeants touchés par la grâce, pour diriger selon la justice, mais aussi pour marier vérité, justice et réconciliation, et que tu reproduises par ta grâce le miracle sud-africain partout où des luttes fratricides, tribales, politiques, partout où des discriminations et des systèmes oppressifs et répressifs détruisent tes créatures et en font des gens amers et des sociétés amères. Pour l'amour et la gloire de ton Fils bien-aimé, exauce cette humble prière. Amen.